Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va regarder le trailer du film The Marvels, le nouveau film Marvel qui va arriver, il me semble, en novembre 2023. Avant ça, du côté de chez Marvel, on aura les Gardiens de la Galaxie 3 qui va arriver, il me semble, au mois de mai. Et je ne crois pas qu'il y aura d'autres films Marvel entre les deux. Je crois que je sais même pas s'il y en aura un autre dans l'année. Mais en tout cas, voilà, c'est le nouveau film Marvel qui arrivera en fin d'année. Donc il fera suite à Captain Marvel, le film, mais aussi à la série Miss Marvel et aussi un petit peu à la série WandaVision. Voilà, on va retrouver trois des personnages de ces séries et de ces films-là. Ce n'est pas pour le moment un film qui me hype le plus dans son projet de base. Parce que voilà, c'est pas Captain Marvel n'était pas un film que j'avais spécialement surkiffé non plus. Miss Marvel, j'ai pas spécialement apprécié la série, j'ai trouvé ça très moyen. Et WandaVision, c'était plutôt bien, mais voilà, sans plus. Donc voilà, on va regarder cette bande-annonce. J'espère en tout cas que ça va être bien. Moi, en tout cas, je veux être agréablement bien surpris. Mais je ne suis pas pour le moment dans un super hype ou un super bon mood avant ce trailer. Allez, on va regarder ça dès maintenant. 1080p, c'est parti. Capitaine Rambo? Je peux savoir ce que vous faites? J'entre dans la zone du point de saut. Je vais pouvoir collecter des données. Fury, Nika? C'est êtes quoi là? ça? Capitaine Rambo? qu'est-ce que je fais là? Vous êtes Nick Fury? Salut. C'est un test pour rentrer chez les Avengers? Où est passé le capitaine Rambo? J'ai ça, on l'avait déjà vu dans la passe générique de Miss Marvel. C'est quoi ça? Bonjour. Nous aimerions voir Kamala Khan. C'est réussi le test? Bon, en clair, nos pouvoirs sont entremêlés. Moi, je peux manipuler les rayonnements lumineux, et toi, Si vous voulez, je vous montre. Salut. Où est notre fille? Là où toi t'étais. En mode défense! Alors on est une équipe? Non, on n'est pas une équipe. Non, rêve pas. Bon. 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 Par où commencer? Parce qu'il y a tellement de choses excellentes à dire sur ce trailer. Déjà, la première chose qui m'a titillé, c'est... bon, là, en soi, en termes d'effet, ça va. Honnêtement, pas de problème. Là, ce qui me perturbe, c'est qu'il y a quoi? 2 jours, 3 jours, un peu plus peut-être, une semaine, allez. On a eu le trailer de Secret Invasion. Où on a vu Nick Fury revenir sur Terre. Vieux, vraiment une grosse barbe, pas de son cache-œil là, etc. Assez mal en point. Et la série assez sombre qui va arriver. Là, on le retrouve vraiment tout frais, comme il était à l'époque des Avengers, dans une navette, dans une station spatiale. Et même un peu plus tard, on le retrouve là, sur Terre donc. Alors que dans la série aussi, dans le trailer, on nous dit que c'est l'homme le plus recherché du monde, actuellement, dans la série. Et là, du coup, il a l'air pareil, bien en forme. La question qui se pose, du coup, c'est la temporalité des deux projets. On sait que Secret Invasion, ça sort en juin, et ça sort en novembre. Mais du coup, en fait, si
ce que je pense que ça a l'air de teaser, c'est que The Marvels vient après Secret Invasion. Ça veut dire qu'il serait retourné dans l'espace. En fait, ce qui me semble pas logique, c'est que si ça se passe avant, pourquoi dans le trailer il est vraiment mal en point, etc. Et quand il revient sur Terre, on a l'impression que voilà, il était dans l'espace juste voilà, presque en vacances entre guillemets, mais genre plus en dépression qu'autre chose. Ou alors toutes ces images-là de Nick Fury un peu dépressif, enfin pas dépressif, mais un peu etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une ellipse dans la série Secret Invasion. Peut-être. Donc si c'est dans ce cas-là, bon très bien, The Marvel se passe avant Secret Invasion, pourquoi pas. Ça laisse planer le doute sur Secret Invasion, ça décrédibilise pas la série. Mais dans ce cas-là, selon comment se finit Secret Invasion, on connaît déjà le sort de Nick Fury, du coup, dans Secret Invasion. Mais dans l'autre sens, pareil. Si Secret Invasion se passe avant, du coup, The Marvels, ça veut dire que Secret Invasion garde son intrigue, mais perd un peu son intérêt par rapport au sort de Nick Fury, vu qu'on sait que ça veut dire qu'il ne mourra pas dans Secret Invasion. Et qu'il reviendra plutôt en forme, vu qu'il a l'air plutôt bien là. Donc moi, les deux façons de communiquer le truc me rendent un petit peu perplexe du côté de chez Marvel. Je pense probablement que ça doit être fait exprès. J'espère, en tout cas, même en termes en tout cas même si les films sont pas glorieux depuis quelques temps ou les séries chez Marvel, jusqu'ici pour moi la communication restait vraiment bonne. On a vu avec No Way Home, etc. C'était plutôt bien. Il y a eu des fuites, mais du coup ils ont fait remonter l'attente enfin l'attente, etc. En ne les montrant pas, même si tout le monde savait qu'ils étaient là, eux ils l'ont pas officialisé, etc. Enfin j'ai trouvé ça plutôt bon, etc. Même voilà, Wakanda Forever, bon le film était plutôt bien, à part les costumes où moi personnellement j'étais pas fan du tout, sinon le film était plutôt bon, etc. Donc là pas de souci, la communication était bonne. Ant-Man, le film était ok sans être transcendant, c'était pas terrible, mais la communication était plutôt correcte. Là ça me rend perplexe, voilà, je le dis. Voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire sur Nick Fury, mais ça me rend perplexe. Du coup, ouais, ça, on avait vu que ils allaient changer de place du coup entre les trois, du coup entre Miss Marvel, Kamala Khan, Captain Marvel et j'oublie toujours son nom, le personnage de WandaVision. Elle le dit, je crois. Voir ce que vous faites. Je peux savoir. Je peux savoir ce que vous... Capitaine Rambo? Capitaine Rambo, bon, voilà. Bon, je me souviens plus de son nom. Donc là, on peut voir qu'elle s'approche d'une sorte de truc de substance spatiale ou je sais pas quoi qu'elle touche et du coup ça les fait échanger. Est-ce que du coup ça va être un truc genre leur source un peu de leur pouvoir qui ont des pouvoirs un peu similaires? Pas non plus de ouf, mais genre voilà, ça se ressemble un petit peu. Est-ce que, je sais pas, est-ce que je saurais te dire l'explication purement de pourquoi elles échangent leur place toutes les trois. Mais du coup, pourquoi pas, en soi, ça peut rendre le truc intéressant. Euh, Moi, ce qui me gêne un peu, c'est là, enfin, c'est un peu kitsch, là, je vais pas vous mentir. Je trouve ça un petit peu kitsch, cette scène-là. Euh, Là, celle-là, pas grand-chose à dire, on l'avait vu, voilà, elle se retrouve dans sa chambre. Là, du coup, on l'a dit, Nick Fury qui va voir Kamala, du coup, ça va se passer après, très probablement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir rééchangé de corps avec elle et Kamala. Donc, très bien, voilà, pas de souci là-dessus. Là, elle va échanger de corps avec Captain Marvel. Là, elle était dans une base Kree, donc très bien. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Elle était dans une base Kree, elle se battait, etc. Du coup, elles vont faire équipe, hein, elles vont faire équipe, etc. Ok, très bien. Ça, je sais pas, les costumes, j'ai trouvé kitsch, hein. Pas là, mais... Enfin, voilà. J'aime moins le costume de Captain Marvel que ceux qu'elle avait avant. Je suis moins fan de celui-là. Bon,
Peut-être qu'elle aura un autre costume durant le film. J'aime bien celui de Kamala, j'aime bien celui-là aussi. Ça va. Moi, en fait, c'est le ton du film. J'ai l'impression que les scènes d'action, là, on voit les. Je crois qu'elles se battent toutes les trois. J'ai l'impression que les scènes d'action vont être plutôt bonnes. J'ai plutôt confiance en ça. Ça, c'était. Ah non, il ressemblait. Mais là, les scènes d'action ont l'air plutôt bonnes, etc. Après, pourquoi elles se battent là? Est-ce que c'est un. J'ai pas l'impression que c'est un entraînement, je sais pas pourquoi elles se battent là toutes les trois. Mais les scènes d'action vont être plutôt bonnes, mais c'est vraiment moi vraiment le ton du film de manière générale. Ça se prend pas au sérieux, certes, mais c'est pas mon style. C'est clairement pas mon style. Voilà, moi ça me hype pas, je vais pas vous mentir, ça me hype pas du tout. J'irai le voir au cinéma parce que voilà, ça reste un Marvel et je vais les voir. Mais c'est clairement pas le film que j'attends le plus. Déjà du côté de Marvel, j'attends beaucoup plus que les Gardiens de la Galaxie. Euh, je commence un peu à être lassé là de Marvel. Je suis pas non plus au point de dire comme beaucoup que les Marvel sont vraiment devenus nuls. Je trouve que ça reste de bons films, honnêtement. Mais on a été tellement habitué à l'excellence du côté de Marvel, de Endgame et presque tout ce qui se passe avant, que depuis quelques temps, c'est vrai que c'est des films moins bons. Donc même moi qui suis grand public, vraiment bon public, pour que j'aime pas du tout un film, faut vraiment que ce soit vraiment de la merde. Même moi, je commence, voilà, je suis souvent très patient avec que ce soit avec les films ou les séries, voilà, bon, c'est pas extraordinaire là, je continue, allez, c'est pas grave. Là, bon, ça commence à faire un petit peu long chez Marvel. On espère que les Gardiens de la Galaxie ça va être bien, on espère que la saison 2 de Loki va être bien. Je suis pas forcément super en attente sur ce film pour relever le niveau de Marvel, mais mais voilà, en tout cas, j'espère me tromper, j'espère que le film va être cool. Après, c'est qu'un teaser trailer, 2 minutes 13, c'est qu'un petit trailer, donc voilà, on peut pas encore juger le film. Mais voilà, ça me hype pas. En tout cas, rendez-vous en novembre pour ce film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aime bien faire ce type de vidéo, les réactions, vraiment, c'est des vidéos que j'adore faire, j'adore regarder les trailers, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, me dire en commentaire vous si vous attendez ce film, si la bande-annonce vous a plu, si elle ne vous a pas plu. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description si vous voulez rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Et nous on se retrouve demain pour la petite critique de la saison 6 de My Hero Academia qui arrive enfin avec le déménagement, j'ai pris un peu de retard. Et sinon on se retrouve courant la semaine pour réagir à de nouveaux trailers, ou alors on se retrouve comme d'habitude dimanche 16h.